Vous êtes à l'écoute du 98 de la bande FM sur IDFM. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose une émission qui sera en deux parties. La première avec Bernard Monteau, une conférence qui a eu lieu le mardi 20 avril avec une association qui s'appelle la Conversation Papillon. Cette conférence, vous pourrez la retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Conversation Papillon. Cette conférence s'intitule « La pandémie et après ». Nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser les questions suivantes. Quelle est la place de la pandémie ? Comment va-t-elle servir l'évolution de notre société en mettant chacun devant la décision de sa propre évolution ? Par où commencer ? Bernard Monteau va tenter de répondre à toutes ces questions. Sachez qu'il a écrit, Bernard Monteau, un tout dernier livre qui s'appelle « D'où je viens, où j'en suis, où je vais », 3 psychanalyses corporelles pour y répondre. Ce livre fera peut-être l'objet d'une prochaine émission avec Bernard Monteau. Dans la deuxième partie, nous partirons méditer avec les loups. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les ondes de Conversation Papillon. Mon nom est Pierre Abraham, je suis cofondateur de Conversation Papillon en compagnie d'Annie Laforêt. Et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour une conférence lancement de livre en compagnie de Bernard Monteau. Pour débuter, laissez-moi vous présenter Bernard Monteau. En 1983, Bernard Monteau crée l'association Arthas, un mouvement spirituel pratiquant le dialogue inspiré et transmis par Gita Manas, dont il a été le compagnon de route pendant de nombreuses années. La même année, il fonde la psychanalyse corporelle et par la suite, la psychologie nucléaire. Bernard Monteau nous présente aujourd'hui une conférence intitulée « La pandémie et après ». Est-ce une chance à saisir pour l'avenir de l'homme? Quelle est la place de la pandémie? Comment va-t-elle servir l'évolution de notre société en mettant chacun devant la décision de sa propre évolution? Bernard Monteau, bonjour et bienvenue sur les ondes de Conversation Papillon. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, Bernard. Bonjour à tous. Et j'aimerais, même si je vous vois pas, que vous ressentiez ce silence. C'est la prochaine conquête de l'espèce humaine. Nous allons devoir conquérir ce silence. Mon propos ce soir, c'est de vous montrer, ou d'essayer de vous montrer, que nous avons un grand rendez-vous avec l'histoire. Et que ce grand rendez-vous passe par une épreuve. Sans doute faudra-t-il que nous perdions un peu de vie extérieure pour être poussés, plus ou moins brutalement, dans un peu plus de vie intérieure. Il faut que nous élevions notre réflexion. Si nous voulons apercevoir ce qui nous arrive en ce moment, il ne nous faut pas penser politiquement, il ne nous faut pas penser vaccin, il ne nous faut pas penser tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur les médias, il nous faut penser d'une manière un peu plus élevée. Et si l'espèce humaine avait un grand rendez-vous avec l'histoire de la vie sur Terre? Et si pour comprendre ce rendez-vous, il fallait s'élever au niveau de qu'est-ce qui arrive à l'espèce humaine? Qu'est-ce qui nous arrive collectivement, puisque c'est collectivement que nous sommes interpellés par cette pandémie? Je vais essayer de vous emmener dans une grande histoire que l'homme a déjà parcourue, mais qui nous fait apercevoir où il va. L'espèce humaine a commencé il y a 6 millions d'années, et il faut bien comprendre qu'il va se passer dans l'espèce humaine ce qui s'est passé dans tous les règnes précédents. Et donc, ce qui s'est passé dans les règnes précédents nous indique ce qui risque bien d'arriver dans le règne humain. Dans tous les règnes précédents, les règnes sont apparus par leur nature inférieure, et puis, durant l'évolution du règne, le règne a inventé une nouvelle performance pour sauver sa vie. Et alors est apparue la nature supérieure du règne. Le minéral qui au départ ne supportait pas l'oxygène s'est mis à supporter l'oxygène, et il a créé le premier minéral terrestre, qui était d'ailleurs de la chaleur incandescente. Le végétal est apparu sous sa forme sans chlorophylle, et le végétal sans chlorophylle était répandu sur la totalité de la Terre. Et puis soudain, le végétal a inventé une nouvelle performance, la chlorophylle, transformer le gaz carbonique en oxygène. Et soudain, en plusieurs millions d'années,
La nature supérieure du végétal s'est répandue sur Terre et la nature inférieure du végétal a régressé, au point qu'aujourd'hui 80%, 90% du végétal est chlorophyllien et 10 ou 15% est sans chlorophylle. Et puis, il y a eu un troisième épisode, le monde animal, il y a 300 millions d'années. Le monde animal est apparu dans sa nature inférieure. Et dans sa nature inférieure, il était à sang-froid. Il fallait donc qu'il se développe, et qu'il multiplie sa surface d'exposition au soleil pour pouvoir se réchauffer. Mais cette histoire, elle était sans fin. Si rien n'était arrivé, la vie animale serait morte sur Terre, et donc toute la vie serait morte, toute la chaîne de la vie serait morte. La nature supérieure du minéral règne sur Terre, la nature supérieure du monde végétal règne sur Terre, la nature supérieure du monde animal règne sur Terre, mais pas la nature supérieure du monde hominal. À chaque fois, il a fallu ce triple. D'abord l'installation de la première nature, la nature inférieure, de chaque espèce, de chaque règne. Puis ensuite, il a fallu que chaque espèce intègre une nouvelle performance pour sauver la vie sur Terre de son règne. Si un d'entre eux n'était pas parvenu à accomplir cette performance nouvelle de la vie se serait arrêtée et l'espèce humaine n'aurait pas été possible. Si un des épisodes de l'évolution de la vie, à travers toutes les formes de vie, si un des épisodes refuse d'évoluer, il tue toute la chaîne de la vie. Aurorine va fonder la première partie de l'espèce humaine, qui va durer presque 2 millions d'années. 2 millions d'années. Dans cette première partie de l'espèce humaine, vous allez retrouver des valeurs qui existent encore en nous. Ils sont inspirés du monde animal, c'est-à-dire comment se fait la connaissance dans le monde animal? Les anciens enseignent aux plus jeunes, les parents enseignent aux enfants. Il y a une connaissance par mimétisme, une connaissance par reproduction, une connaissance par copie intégrale. Au début de l'espèce humaine, c'est exactement la même chose. L'espèce humaine vit en troupeau parce qu'elle ne sait pas qu'elle a une personnalité individuelle. L'espèce humaine vit en groupe, elle n'existe que par le groupe. L'espèce humaine, à cette époque-là, établit quelque chose d'extrêmement important, c'est la tradition orale. Pourquoi la tradition orale? Mais parce que si les hommes n'avaient pas inventé la tradition orale, chaque génération aurait dû inventer à nouveau le feu, inventer les inventions des générations précédentes. Pour que quelque chose évolue dans l'espèce humaine, il fallait que les anciens perpétuent les connaissances précédentes, généralement léguées par les aïeux, généralement léguées par des héros qu'on montait en épingle pour ne pas oublier l'invention qu'ils avaient eue. Grâce à cette tradition orale, quelque chose s'est produit dans l'espèce humaine. Quelque chose qui est important, c'est ce que je vais appeler l'intelligence mémorielle. Et puis l'espèce humaine, elle va se développer tellement, elle va faire tellement de nouvelles expériences que bientôt elle va avoir des quantités d'aïeux à se souvenir. Et ça va être tous les ères et les civilisations où c'était un grand art de se souvenir des anciens, de se souvenir des héros, de se souvenir des grands aïeux. D'où cet immense respect pour les générations d'où l'on vient. En même temps, ils allaient à la chasse, en même temps, ils faisaient la guerre, en même temps, ils mangeaient, en même temps, ils faisaient l'amour, en même temps, ils étaient obligés de suivre la tradition orale pour rester dans le coup. Mais il faut bien que vous compreniez que l'espèce humaine, à un moment donné, elle est arrivée à une impasse. Aujourd'hui, si nous nous souvenons de 3 générations, grands-parents, arrière-grands-parents déjà, qui se souvient de ses arrière-grands-parents? Un jour, l'espèce humaine est arrivée dans une impasse parce que il lui est arrivé un truc incroyable à cette espèce humaine. Il lui est arrivé que jusque-là, toutes les choses qu'elle avait, les outils, c'était pas à la personne. Mais soudain, la personne a eu besoin que les outils soient à elle. C'était le début de l'ego, le début du moi, le début du besoin de choses à moi. Comment on le sait? Mais parce qu'ils ont commencé à les décorer. On a longtemps cru que les premiers dessins que les hommes faisaient sur leurs outils et leurs objets étaient de la décoration. Non, c'est de la possession. C'est l'arrivée de l'ego dans l'espèce humaine. Et le problème de l'arrivée de l'ego dans l'espèce humaine, c'est que elle va coïncider avec une situation historique terrible. La tradition orale n'était plus supportable. Et les hommes vont faire quelque chose d'énorme. Ils vont inventer l'écriture. Ils vont inventer l'écriture. Et l'écriture va faire quelque chose d'extrêmement important. Si d'un côté le monde de l'ego et de la possession va se développer, ça c'est à moi.
cet objet est à moi, mais bientôt, ça sera cette femme est à moi. Il n'y avait pas de femme avant. Les enfants, même pas les enfants étaient aux parents. Ils étaient à la tribu. Bientôt, ce à moi va se répandre au fur et à mesure que l'ego va s'ouvrir. Le besoin de à moi va se répandre. Et à côté de cette intelligence mémorielle va apparaître une deuxième intelligence. C'est l'intelligence traumatique, l'intelligence de l'ego. L'intelligence que vous connaissez, celle qui résulte de la tradition écrite. Qu'est-ce que va faire la tradition écrite? Plus besoin de se souvenir. La tradition écrite va être magique. La tradition écrite va être magique, elle va donner aux hommes le droit de n'être plus obligés de se souvenir des aïeux. Mais par contre, en écrivant, elle va permettre de juxtaposer des choses qui se mettaient jamais ensemble. Et il va y avoir de l'intelligence combinatoire qui va se produire et qui va créer des choses qui n'auraient jamais été inventées si on les avait pas écrites en même temps. Toute l'intelligence combinatoire, toute l'intelligence logique va être due à cette incroyable création de l'écriture. Et l'écriture va faire quelque chose d'énorme dans l'évolution de notre espèce. Elle va faire que notre cerveau qui était accaparé par le besoin de se souvenir va être beaucoup moins accaparé par le besoin de se souvenir et beaucoup plus accaparé par le besoin d'intelligence, de gestion, de comment gérer le monde extérieur, comment domestiquer le monde extérieur, comment manger à sa faim, comment se protéger, comment s'habiller au chaud, comment, etc. Toutes les questions de l'intelligence ne vont plus être réglées par la mémoire, mais par l'intelligence. Cette deuxième espèce humaine, c'est l'espèce humaine de l'intelligence traumatique, celle qui a conduit aujourd'hui à la modernité, celle qui conduit à la science, celle qui conduit à la recherche spatiale extérieure, celle qui conduit à la médecine, celle qui conduit à tous les progrès. Si d'un côté elle a commencé, aujourd'hui elle est arrivée à une grande expansion, l'esprit humain est beaucoup moins focalisé par la mémoire et extrêmement accaparé par l'intelligence. Regardons notre scolarité pour voir que toutes les matières qui développent de l'intelligence logique sont les matières les plus fortes. Et puis, il faut que vous compreniez qu'il est arrivé un deuxième événement majeur. Un événement aussi important que l'écriture, que nous sous-estimons tous parce que nous sommes au cœur et que nous ne nous en rendons pas compte. Il est arrivé un événement majeur il y a 50, 60 ans, c'est l'apparition de l'informatique. Après la tradition orale, qui a développé l'intelligence mémorielle, après la tradition écrite du monde de l'ego, qui a développé l'intelligence traumatique, est apparue la tradition informatique, qui va nous pousser à une intelligence inspirée, à une connaissance inspirée. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Aujourd'hui, nous avons créé un outil incroyable qui n'est ni le bien ni le mal. Il ne s'agit pas de repousser l'informatique ni de le vénérer. Il s'agit de le mettre à sa place. Aujourd'hui, nous avons créé un objet incroyable, un super silex, parce que c'est la suite du silex, c'est le dernier outil en date que nous avons inventé. Un silex qui fait quelque chose d'incroyable. Un silex qui déjà, lui, va prendre en otage toute la mémoire. Déjà aujourd'hui, nos écrans, nos ordinateurs, nos téléphones portables, tout ce que vous voudrez, contiennent plus de mémoire que tout ce qu'on est capable de se souvenir. Aujourd'hui, déjà, l'homme va perdre la mémoire. Encore d'une manière encore plus forte que ce qu'il a déjà perdu. Mais ce que vous ne mesurez pas, et ce n'est pas un drame, c'est peut-être une opportunité. Ce que vous mesurez pas, c'est que nous avons inventé des appareils qui vont être bien plus intelligents que nous. Et pourquoi voulez-vous que l'homme continue d'entretenir une fonction si les appareils qu'il a autour de lui la remplissent beaucoup mieux que lui? Depuis que nous avons inventé les voitures, nous avons perdu de la résistance musculaire et de l'endurance physique. Maintenant que nous avons inventé les ordinateurs, et dans très peu de temps les ordinateurs vont dépasser au centuple nos capacités d'intelligence. Une troisième espèce humaine va apparaître, la nature supérieure de l'homme. Un peu comme les grands dinosaures ont vu apparaître les petites musaraignes, vont apparaître les petits hommes de la vie inspirée au milieu des grands hommes de la vie intelligente. Une troisième partie de l'espèce humaine va apparaître, et pourquoi elle sera inspirée? Mais parce que c'est la seule chose qui n'a besoin ni de mémoire, ni d'intelligence, la vie inspirée. La vie inspirée, l'intelligence inspirée, ça s'appelle la connaissance, l'intelligence inspirée. La connaissance inspirée, c'est la seule expérience psychique qui n'a besoin ni de mémoire, ni d'intelligence.
Et aujourd'hui, nous croyons que c'est réservé à la peinture, à la musique. Nous croyons qu'il n'y a que les artistes et les religieux qui peuvent être inspirés. Bien sûr que ce sont des matières qui n'ont aucune place dans notre scolarité d'aujourd'hui, parce que la scolarité d'aujourd'hui, elle est faite pour l'homme intelligent. Elle n'est pas encore faite pour l'homme inspiré. Aujourd'hui, nous sommes devant un incroyable rendez-vous qui, pour une part, explique la pandémie. Nous sommes devant un incroyable rendez-vous, c'est soudain, l'homme a inventé une tradition informatique qui fait qu'il a un grand rendez-vous avec l'histoire. De toute façon, d'une manière inéluctable, les écrans qui nous encerclent vont avaler notre intelligence et notre mémoire. Et il va se produire deux choses. Ou bien notre cerveau, débarrassé de ses activités de mémoire et de ses activités intelligentes, ne sera plus qu'un zombie devant des écrans, et dans ce cas-là, l'informatique sera devenue l'addiction la pire sur Terre, produisant des générations de zombies qui prendront leur vie pour ce qui se passe sur leurs écrans. Si mon héros est malheureux, je suis malheureux. Si mon équipe gagne, j'ai gagné. Mais c'est faux. C'est de la réalité virtuelle. C'est une sous-réalité. J'ai 2000 amis sur Facebook, mon pauvre vieux. Réalité virtuelle, c'est une sous-réalité. C'est du sous-réel. Les ordinateurs, d'une manière inéluctable, vont évoluer vers plus de mémoire et plus d'intelligence. Et d'une manière inéluctable, l'homme va perdre de la mémoire et perdre de l'intelligence. Et c'est sa grande chance. Il va se retrouver devant un silence vertigineux, devant une immobilité vertigineuse. Parce que le silence et l'immobilité, c'est le début de la nature supérieure de l'homme s'il supporte ce silence et cette immobilité. Il va falloir qu'on se défasse de l'addiction informatique pour avoir droit à des instants créatifs, à des instants de connaissances inspirées, à des expériences de connaissances inspirées, pour pouvoir se détacher de cet ordinateur. Sinon, un beau jour, nous saurons plus qui regarde l'ordinateur. Nous serons plus que des hommes hébétés et pas encore des hommes habités. La nature supérieure de l'homme sera habitée. Sinon, la nature supérieure de l'homme sera devenue esclave de ses écrans et sera des zombies hébétés. Nous sommes devant un immense rendez-vous. Il faut que vous compreniez que ce qui se passe avec cette pandémie, ce qui vient se rajouter aux circonstances incroyables de cette grande histoire. Pourquoi voulez-vous que quelque chose nous veuille du mal ? Je pense que toute chose qui nous arrive est soit une épreuve pour nous rabaisser, soit une chance à saisir pour nous élever. C'est nous qui choisissons de faire de ce qui nous arrive ce qui va nous élever ou ce qui va nous écraser. L'informatique, pas plus que le Covid, ne sont des drames pour l'histoire humaine. Il va simplement falloir que l'homme le gère et le mette à sa place. Est-il possible que nous nous interrogions sur à quoi conduit cette histoire de pandémie ? Eh bien, elle conduit à quelque chose de très très simple, cette histoire de pandémie. Elle nous met d'une manière anticipée dans les conditions de la vieillesse. Elle nous met d'une manière anticipée dans les conditions de l'âge de la retraite. Soudain, qu'est-ce qui arrive ? Soudain, vous tous, moi et vous, nous avons perdu 20, 30, 40% de notre vie extérieure. Aujourd'hui, nous avons été mis à l'arrêt. Pas à l'arrêt pénitentiaire, mis à l'arrêt de l'agitation frénétique. Est-ce une punition ou une opportunité ? Nous avons été mis à l'arrêt, immobilité, mis au silence. Pour entrer dans quelque chose de très profond, il va falloir que l'homme invente une nouvelle performance sur Terre pour sauver l'espèce humaine et peut-être sauver toute la vie sur Terre, ou bien la vie n'ira pas plus loin que l'espèce humaine et l'homme détruira la vie sur Terre. Il en est capable. Comme tous les épisodes de la grande histoire précédente, si nous ne passons pas, mais chacun pour nous, on ne peut pas faire passer le voisin, on peut passer que soi-même. Si nous ne passons pas de notre nature inférieure à notre nature supérieure, nous n'appartenons pas à l'évolution des espèces. Nous appartenons à ce qui condamne l'homme devant ses écrans à finir comme un zombie hébété, un homme hébété, une nature inférieure humaine qui refuse la nature supérieure. Silence, terrible silence. Immobilité, terrible immobilité. Comme le vieillard, comme le malade. Il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a 2000 ans sont apparus 3 fous sur Terre. Les 3 prophètes des 3 religions monothéistes.
Mais ceci dit, bien avant ces trois fous, d'autres avaient annoncé cette histoire. Trois fous qui ont inventé quoi? Qui ont inventé une notice d'utilisation de l'espèce humaine supérieure. Même si tu es persécuté, tu peux ne pas en vouloir à tes bourreaux. Miséricorde. Est-ce que tu es capable? Ça, c'est la vie de Bouddha. Bouddha, prince, Gautama Bouddha, prince qui a vécu dans un palais, qui n'a jamais connu la misère humaine. Soudain, il sort du palais sur son éléphant, et quand il regarde les rues autour de lui, il voit les pauvres, les mendiants, il voit la misère humaine, et il en fait la conquête de sa vie. Si un homme n'est pas capable de conquérir sa propre misère, il ne pourra rien conquérir sur terre. Bouddha, Jésus, Mahomet, ces trois fous qui ont inventé une notice d'utilisation de l'homme dans la nature supérieure de l'homme. Et ils ont inventé quoi comme nouvelle performance? Un truc difficile à entendre parce que vous avez tous été abîmés par vos catéchismes. La miséricorde. La miséricorde, c'est la nouvelle performance que la vie va devoir inventer pour sauver la vie sur terre. Les trois prophètes ont inventé la miséricorde comme nouvelle performance humaine. Et la miséricorde, elle est triple. Elle commence par la miséricorde envers soi-même. Es-tu capable, bonhomme, Bernard Monteau, es-tu capable de recevoir tes propres souffrances, de recevoir tes propres misères, parce que ça va être les plus dures à supporter. Les misères des autres, on s'en fout. C'est les nôtres les plus difficiles à supporter. Es-tu capable de vivre quotidiennement avec ta propre misère? Eh bien oui, parce que c'est justement ce qui se raconte quand le silence dure un peu. Si là maintenant on s'arrête de parler, si là maintenant on se regarde les yeux dans les yeux tous, on va rentrer dans un silence qui fait que psychiquement, nous allons voir défiler notre propre misère. Nous allons voir défiler deux choses, ou bien notre misère, ou bien notre enchantement d'exister. Ou bien à cet instant nous sommes heureux, ou bien à cet instant nous sommes en train de souffrir, même de trois fois rien, nous sommes en train de souffrir. La première miséricorde, c'est la miséricorde envers soi-même. C'est celle qu'on doit rencontrer dans la domestication du silence immobile. Tous nos groupes que nous avons en France, en Suisse, en Belgique, tous nos groupes travaillent sur ce silence immobile nourri par la miséricorde. Nourri par la miséricorde de soi-même. Je vais être clair, c'est pas un truc, c'est pas de la méditation, c'est quel con je suis à cet instant. Quelle petitesse je suis à cet instant. Quelle misère je suis à cet instant. Est-ce que je suis capable de me souvenir qu'un petit garçon dans mon enfance ressemblait à ça déjà? Un petit garçon, une petite fille, que j'ai toujours été ça. Est-ce que je suis capable de dire des mots de tendresse, des mots de miséricorde à ce petit garçon? Est-ce que je peux faire de cette misère que j'aperçois une occasion d'expérience amoureuse? Est-ce que je peux faire de la misère que j'aperçois dans l'instant une occasion d'expérience amoureuse avec un petit garçon de mon passé qui pleure encore dans ma poitrine? Quand le Christ dit « laissez venir les petits-enfants jusqu'à vous », c'est pas les petits-enfants des autres, c'est laisser venir les petits-enfants de vous-même qui ont souffert dans votre enfance et qui attendent votre miséricorde. Nous ne serons jamais miséricordieux des autres tant que nous ne sommes pas miséricordieux de nous-mêmes. C'est la miséricorde envers nous-mêmes qui étalonne la miséricorde que nous allons porter aux autres. Plus nous sommes capables d'aller loin dans la miséricorde pour soi-même, plus nous irons loin dans la miséricorde pour les autres. Et la troisième, c'est la miséricorde pour le monde entier. Quand vous voyez un homme qui crie, quand vous voyez un homme faire des horreurs, est-ce que vous apercevez la douleur qui va avec pour faire de telles choses? La miséricorde aperçoit la douleur qui va avec plutôt que la chose qu'ils font ou qu'ils disent. C'est pareil pour le monde. Il y a donc trois miséricordes. La miséricorde pour soi-même, la miséricorde pour les autres, la miséricorde pour le monde. S'accorder le droit à la misère. Leur accorder le droit à la misère. Accorder au monde le droit à la misère. Être bouleversé d'amour de la misère de chacun, à commencer par la sienne. Il y a 2000 ans, trois prophètes ont inventé une notice d'utilisation de l'espèce humaine supérieure. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la miséricorde, c'est la seule chose qui va réchauffer notre vie intérieure. Sans qu'on ait besoin de courir au dehors, de faire du bruit au dehors, de consommer au dehors, de faire... Quand vous vous mettrez à consommer la miséricorde, vous allez vous apercevoir qu'elle est aussi nourrissante que la consommation extérieure. C'est de la consommation intérieure. C'est du pain intérieur. Ceci est mon corps. Quelle misère je suis à cet instant. Ceci est mon sang.
Quelle miséricorde je suis capable sur cette misère. C'est le cœur de l'Eucharistie. Chaque instant, nous avons deux identités. Celle qui sert pas à grand chose, je m'appelle Bernard Monteau. C'est une identité sociale, juste pour repérer qui je suis. Mais la principale identité, c'est l'identité spirituelle. Quel bonheur ou quelle douleur je souffre, je vis à cet instant. Ça, c'est ma seconde identité. Et c'est le début de la conquête spatiale intérieure. Et c'est le début de ce qui va nous rendre libres des ordinateurs, parce que je serai toujours moi-même. Je ne serai pas avalé par les ordinateurs. Et puis, il faut comprendre que c'est simplement l'école maternelle, que la vie inspirée commence par nous-mêmes dans la triple miséricorde, mais elle se reproduit ensuite avec les minéraux, avec les végétaux, avec les animaux, quand l'homme réconcilié avec les autres règnes se mettra à vivre avec l'esprit des animaux, l'esprit des fleurs, l'esprit des pierres, l'esprit des objets. Il y a très longtemps, les hommes savaient que les choses existaient dans le monde physique et avaient tout un esprit. Et puis, il va y avoir la découverte du sacré. Le sacré, et si c'était la langue qui nous permet de rentrer dans le monde inspiré? Et si au lieu de dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », on s'arrêtait à Marie pour faire venir une Marie inspirée, une connaissance inspirée de Marie. « Je vous salue Marie », silence. Le même silence que dans la miséricorde. Silence pour faire venir une image de Marie. Alors soudain, c'est une rencontre inspirée. Et c'est une prière qui est devenue inspirée. La vie inspirée de l'homme de demain, l'inspiration sera aussi naturelle que l'intelligence l'est aujourd'hui. La vie inspirée n'a besoin d'aucune mémoire et d'aucune intelligence, ça tombe bien, l'homme n'en aura plus. Sauf que c'est un art qui s'exerce. On n'est pas spontanément inspiré comme ça. Il faut s'exercer et il y a des classes à passer. Et les premières classes à passer, c'est « Es-tu capable, toi mon ami, dans le prochain silence que tu vas occuper, un petit 10 minutes, pas plus, ne commencez pas à faire 3 heures de silence, 10 minutes. Es-tu capable de prendre une posture immobile et silencieuse? Et au bout de quelques instants, quand tu auras senti que le silence t'a pris et que l'immobilité t'a pris, es-tu capable de te demander qui suis-je? Si je suis un bonheur, quel bonheur je suis? Si je suis une souffrance, quelle souffrance je suis? Première étape, identification de l'identité spirituelle. Alphabétisation intérieure. Apprendre à lire dedans. Suis-je un bonheur? Suis-je une souffrance? Qui suis-je à cet instant? Deuxième étape, est-ce que ça me rappelle un petit garçon, une petite fille de mon enfance? Cette douleur dont je viens de parler, ou ce bonheur dont je viens de parler? Alors je fais venir ce petit garçon, pour que je sente sa souffrance et que je le console, pour que je sente son bonheur et que je remercie. Troisième étape, j'ai senti la souffrance et j'ai consolé. Est-ce que je suis capable d'une main de consolation, d'une main de miséricorde sur le cœur, où vous voudrez? J'ai remercié parce que j'étais dans un bonheur et dans un enchantement. Est-ce que je suis capable d'une main de bonheur? L'exercice que je vous montre, c'est un exercice tout simple. Nous le faisons toutes les semaines dans nos groupes en France pendant 1 heure. 1 heure de silence et d'immobilité, l'enfer quoi. Pendant 1 heure, quel con je suis, ou quel bonheur je suis. Première étape. Deuxième étape, quel petit garçon ou petite fille ça me rappelle? Mon Dieu. Troisième étape, est-ce que je suis capable de dire des mots gentils à ce petit garçon s'il souffre? Ou est-ce que je suis capable de remercier s'il est heureux? Quatrième étape, la main du pardon, la main du bonheur. On m'avait demandé de vous présenter un exercice, le voilà. Vous savez comment il s'appelle? C'est le début de la conquête spatiale intérieure. C'est ne pas avoir peur du silence. Apprendre à ne pas en avoir peur. Ne pas avoir peur de l'immobilité. Apprendre à ne pas en avoir peur. Ça va nous permettre d'utiliser les ordinateurs pour la mémoire et pour l'intelligence, mais de rester nous-mêmes. Parce que nous aurons en permanence le sens de notre identité spirituelle. Je suis encore quelqu'un, même avalé par tous mes écrans, parce que je suis encore une douleur, je suis encore une réjouissance. Le début de la conquête spatiale intérieure, c'est la conquête d'un certain silence et d'une certaine immobilité. Alors après, il existe d'autres exercices pour rencontrer l'esprit des choses, l'esprit des saints, l'esprit de la Vierge, l'esprit du Christ, l'esprit des hiérarchies célestes, pour rencontrer le monde invisible aussi peuplé que le monde visible.
Vous le savez tous, il y a autant de couleurs visibles que de couleurs invisibles. Il y a autant de sons perceptibles que de sons imperceptibles. Il y a autant d'êtres dans le monde réel qu'il y a d'êtres dans le monde irréel. Et si la pandémie était simplement quelque chose qui nous était offert pour perdre beaucoup de vie au dehors, parce que nous allons commencer la conquête spatiale intérieure et gagner de la vie au dedans. Et si la perte de la vie au dehors, c'était seulement pour gagner de la vie au dedans. Et si la perte de nos amis affectifs au dehors, c'était pour gagner des amis au dedans, les êtres spirituels que nous allons rencontrer. Et si tout ce que nous perdons au dehors avait son pendant au dedans. Question. C'est peut-être là que l'espèce humaine va se jouer. C'est peut-être là qu'elle va s'émanciper de l'intelligence et rentrer dans la dernière connaissance de l'espèce humaine, la connaissance inspirée, parce que vous êtes tous inspirés. Mais ça s'apprend, mais ça s'éduque. Je vous remercie de votre généreuse attention. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ces sujets-là, dans un monde qui a tellement mal en ce moment. Soyez des êtres qui devenaient de plus en plus habiles, avec un certain silence et une certaine immobilité. Je vous remercie. Merci Bernard pour ce partage très généreux qui nous fait voir la situation sous un angle différent et vraiment bienveillant et ça fait du bien. Merci. C'est moi qui vous remercie de le permettre. Vous laissez le mot de la fin. Moi, je voudrais vous remercier, votre organisation, les rendez-vous papillons, et aussi tous ceux qui ont pris le temps de passer 1 heure à penser à ces choses-là. Et puis je voudrais vous dire, peut-être qu'il faudrait que vous fixiez une règle, et alors l'ordinateur ne serait plus un danger. Chaque fois que vous utilisez votre ordinateur, quand vous le laissez, vous avez le droit, le devoir, l'autorisation de faire une expérience de silence et d'immobilité. Un peu d'ordinateur, un peu de silence et d'immobilité. Chaque fois que vous allez vers le virtuel, retournez vers l'inspiré. À chaque fois que vous fermez votre ordinateur ou votre téléphone portable, faites quelques minutes de silence immobile et découvrez la douleur qui vous habite. Ça sera d'une immense richesse.